Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, la grande édition. Au sommaire, panel sur l'école, les enseignants républicains étaient en conclave à Thiès, occasion saisie pour louer les efforts de Macky Sall dans le domaine éducatif. Le collectif And Defar Rewmi porte son choix sur le président Idrissa Seck en vue des élections présidentielles de 2024. L'annonce a été faite ce week-end à Thiès lors d'un point de presse. Et puis le président Macky Sall est attendu à Thiès du 8 au 12 février prochain. Cette visite entre dans le cadre des tournées économiques entamées par le chef de l'État. Le maire de la commune de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne, s'est prononcé sur cette visite. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de nous rester fidèles. Je vous le disais en titre, en prélude du Haut Conseil présidentiel décentralisé prévu à Thiès, le mouvement national des enseignants républicains a initié un grand panel axé sur le thème « L'école dans la vision et l'action du président Macky Sall ». Bilan d'étape et perspective 2024. Cette rencontre, présidée par le ministre de l'Éducation nationale, a vu une forte mobilisation des membres de cette structure du parti présidentiel, l'Alliance pour la République, APR. Madame Maïmouna Sissoko Houma, coordinatrice du MNER, revient sur l'importance de cette rencontre. Ses propos sont recueillis par nos reporters Mambiram Sissegay et Doudou Dieye. C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans le cadre de nos activités, des activités du mouvement national des enseignants républicains, pour préparer la venue du président ici à Thiès, du président de la République Macky Sall, et remobiliser nos camarades qui sont ici en vue d'une rencontre avec lui. Mais nous profitons de ces tournées, de ces déplacements sur le plan dans le cadre des conseils des ministres décentralisés pour échanger sur tout ce qu'il a fait dans le système éducatif. Nous ne sommes pas sans savoir que depuis 1960, les mouvements syndicaux se battent. Mais ce que le président de la République a fait comme acquis durant ces dernières années, et particulièrement l'année dernière, avec le relèvement du système de rémunération, il urge aujourd'hui pour que les enseignants républicains s'engagent à aller vers leurs camarades et à échanger avec eux sur les réalisations du président. Et je suis très satisfaite cet après-midi parce que nous avons eu des panélistes de haut niveau qui connaissent l'ancien ministre Abdou Fall, qui était un enseignant émérite, qui a occupé beaucoup de postes de responsabilité ici. Nous avons eu des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons eu des conseillers spéciaux du président de la République qui sont venus. Nous avons partagé sur tout ce que le président a fait en termes de construction d'infrastructures, d'écoles, d'écoles élémentaires, de collèges, de lycées, d'ISEP, la modernisation des DARA, tout ce qu'il a fait en termes d'augmentation des salaires des enseignants, tout ceci véritablement nous rend très fiers, nous enseignants de l'Alliance pour la République. Et c'est avec beaucoup de joie, c'est avec beaucoup d'honneur que nous allons porter ces réalisations partout au fin fond du Sénégal pour échanger avec nos camarades enseignants, leur montrer des raisons palpables qu'il faut aujourd'hui continuer à soutenir le président de la République, Macky Sall, qui a changé nos conditions de vie et de travail. Et parlons politique toujours, je vous le disais en titre, Thiès prépare activement l'arrivée de son Excellence, le président de la République Macky Sall. Mais le maire de la commune de Thiès-Est, Maître Ousmane Diagne, s'est prononcé sur la venue du président de la République. Selon lui, le président Sall devait tenir ses promesses lors du Conseil des ministres tenu à Thiès en 2014. Suivons ces explications au micro de Mambiram Sissegay et Doudou Dieye.
Le président de la République était à Thiès il n'y a pas très longtemps, et dans le cadre toujours de ces conseils des ministres décentralisés. Et comme tous les Thiessois, nous avions constaté qu'il y a eu beaucoup de promesses qui avaient été faites en son temps, mais qu'aucune de ces promesses-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a été réalisée. Et donc, il y avait un budget de 400 milliards, paraît-il, qui avait été prévu pour un peu remettre Thiès économiquement sur les rails. Mais malheureusement, depuis lors, la plus grande demande des Thiessois, c'est-à-dire la reprise des chemins de fer, ça avait été une promesse. Le président avait dit que à Thiès, le train va bientôt siffler. Et depuis lors, nous attendons et nous n'avons absolument rien vu. C'est pourquoi quand j'entends des gens parler de Dello Ndioukol au président, moi je me dis que c'est quel genre de Dello Ndioukol. Soit c'est eux qui font... Bon, peut-être le président a fait quelque chose pour eux. C'est normal que par reconnaissance, c'est Dello Ndioukol. Mais politiquement parlant, bon, je ne saurais dire. Ce que je sais et ce qui est constant, ce qui est factuel, ce sur quoi les Thiessois peuvent mettre la main, c'est qu'il y a quelques temps, le président était à Thiès, qu'il avait fait des promesses et qu'au jour d'aujourd'hui, aucune de ces promesses-là n'a été tenue. Donc, c'est pourquoi, bon, moi, je ne m'attends pas à grand-chose par rapport à cette venue-là. Et comme je le disais tantôt, nous sommes des maires, donc élus au suffrage universel direct. Légitimement, nous représentons la voix des Thiessois. Et donc, nous considérons que si le président de la République a quelque chose à dire aux Thiessois, légitimement, il devrait pouvoir passer par nous pour le dire. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons été associés ni de près ni de loin à cette visite du président de la République, si tant est que cette visite entre dans le cadre de ses activités régaliennes de président de la République. Donc, en tant que maire des collectivités, représentant le président de la République, parce que n'oublions pas que les collectivités locales sont les représentations de l'État, la continuité de l'État même au niveau de nos localités. Et vous nous écoutez sur la nouvelle radio, la 95.5 FM, la nouvelle radio du groupe Prestige qui émet en modulation de fréquence ici à Thiès. Politique toujours, le collectif And Defar Rewmi, traduisé par Kader, a tenu une conférence de presse samedi à Thiès. L'objectif était fixé sur les défis et enjeux, mais aussi des perspectives pour les élections de 2024 et porter aussi leur choix sur la candidature du président Idrissa Seck pour les échéances de 2024. Doudou Kane, secrétaire général du CADER, revient sur le motif de ce point de presse. Le voici au micro de Isaac Daba et Chefal. Nous avons convié aujourd'hui la presse dans le cadre d'une discussion avec l'opinion nationale et la diaspora sur la situation politique au Sénégal, mais sur la situation du parti Rewmi en particulier. Nous allons dans pratiquement un an à l'élection présidentielle et nous sommes à l'heure des candidatures où tous les partis politiques s'affairent autour de cette question-là. Alors, le Rewmi, le CADER n'a pas voulu être en reste et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui convié la presse pour donner notre vision, ce que nous pensons être juste du parti Rewmi dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, où on retrouve pratiquement tous les partis politiques justement de la mouvance présidentielle. C'est fort de toutes ces raisons que nous invitons le président Macky Sall et les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar à porter leur choix sur le président Idrissa Seck. Un choix judicieux et responsable, mais surtout utile pour la stabilité du Sénégal. Le CADER existe de tous les organes du parti. À faire du président Idrissa Seck notre candidat pour la présidentielle de 2024. À porter et à faire porter justement ce choix-là par tous les Sénégalais. Le CADER exige de tous les organes du parti à faire du président Idrissa Seck notre candidat pour la présidentielle de 2024. Le CADER n'acceptera pas que le parti Rewmi soit le faiseur de roi de qui que ce soit. Le CADER considère que le président Idrissa Seck doit être le digne successeur du président Macky Sall afin de poursuivre l'excellent travail entamé par ce dernier. Le CADER s'engage à côté du secrétariat national
dans sa volonté de recenser les militantes et les militants pour répondre aux directives du président Idrissa Seck. La coordination des étudiants thiessois de Dakar a fait face aussi à la presse ce samedi à la promenade des Thiessois pour dénoncer une absence de soutien des autorités de la ville. Ces étudiants ont évoqué entre autres leurs problèmes de logement et menacent d'aller chercher une aide ailleurs. Abdoutine, coordonnateur des étudiants, est ici au micro de Doudou Dieye. La coordination des étudiants thiessois est la seule structure légitime qui regroupe tous les étudiants qui soient orientés à l'UCAD et dans les instituts privés. Cette dernière traverse un certain temps les plus difficiles nuits de sa gestion. D'abord, la question des logements constitue un poids qui pèse sur nous, car cette dernière est la plus cruciale, la plus sensible, pouvant déterminer l'avenir de toute une génération. D'abord, la majeure partie des étudiants thiessois n'ont pas accès au logement au sein du campus social. La majeure partie de ces dernières quittent Kermassar, Kermbaïfal, Rufisque pour relayer l'université, par défaut de moyens de logement. Sans abri que nous sommes, cela signifie que tout étudiant non logé est susceptible d'abandonner ses études. Cependant, nous, étudiants thiessois, demandons est-ce que réellement notre service compte des autorités? Parce que nos frères étudiants des autres localités bénéficient de soutien hallucinant de la part de leurs autorités locales, contrairement à nous, et pourtant la ville de Thiès a plus d'autorités comparées à n'importe quelle région du Sénégal. Si nous n'avons pas de satisfaction dans les plus brefs délais, nous allons passer à la vitesse supérieure et nous allons quémander de l'aide auprès des autorités des autres localités en compagnie de la presse. Et ça sera une honte pour tous les Thiessois qui ont la capacité de régler ces questions de l'heure dans l'immédiat. Focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 6 février 2023. La coalition Benno Bokk Yakaar a mobilisé hier en meeting à Pikine. Ceci est le point de départ de l'actualité nationale qui porte la signature de Fatou Fall Gueye. Démarrons les actualités nationales à Pikine. C'est avec une mobilisation exceptionnelle et un engagement sans faille que la banlieue dakarois a dit oui au président Macky Sall. En effet, tous les 5 départements de la région de Dakar se sont mobilisés comme un seul homme pour marquer leur présence au grand rassemblement politique que la coalition Benno Bokk Yakaar a tenu ce dimanche 5 février à Pikine. Le Premier ministre Amadou Ba, qui a clôturé ce rassemblement, s'est dit réjoui de cette mobilisation de la banlieue et parle aux Sénégalais. Nous sommes dans une république, personne ne peut la déstabiliser. L'État, en ce qui le concerne, restera fort pour se mettre en face de toute personne qui veut cultiver l'instabilité dans ce pays, avertit le responsable politique de l'Alliance pour la République. Ensuite, cérémonie de remise de matériel agricole par le chef de l'État. Le chef de l'État Macky Sall a présidé ce samedi au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar à la cérémonie de remise de matériel agricole. L'occasion pour le président Macky Sall de mettre l'accent sur les investissements dans le secteur avec le budget de la campagne porté de 40 à 60 milliards de francs CFA. D'un montant global de 85 milliards de francs CFA, le programme Intermac permet d'acquérir 2985 unités motorisées, dont 700 tracteurs complètement équipés, 80 chaînes complètes de motoculteurs et 50 moissonneuses batteuses, 813 matériels de pompage et d'irrigation de pointe. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour lancer un nouveau plaidoyer pour une souveraineté alimentaire au Sénégal. Terminons les actualités avec le ministre de la Santé qui a reçu les députés de la Commission de la Santé de l'Assemblée nationale. Rencontre entre Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, et les honorables députés membres de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale de l'Assemblée nationale du Sénégal. La réunion à l'initiative des députés vise à permettre à la Commission de présenter son plan d'action 2023 et de décliner les activités à entreprendre avec le ministère. C'était tout pour les actualités nationales.
présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Le point de départ de ce vendredi porte sur ce puissant séisme qui a fait des centaines de morts en Turquie et en Syrie. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons par ce séisme de magnitude de 7,8 qui a frappé ce lundi matin 6 février le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 230 morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon le premier bilan. Au moins 76 personnes ont été tuées en Turquie dans 7 différentes provinces d'après l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes et au moins 237 autres ont perdu la vie en Syrie selon les autorités. Plus de 600 personnes ont été blessées dans les deux pays, ont indiqué les mêmes sources. Au Mali, le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures, a ordonné dimanche la junte au pouvoir au Mali, une décision qui intervient après le discours d'une défenseure malienne des droits humains dénonçant la situation sécuritaire du pays. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique où l'ancien président du Pakistan, Pervez Musharraf, est mort à l'âge de 79 ans, a annoncé hier dimanche l'armée arrivée au pouvoir à la faveur d'un coup d'État sans effusion de sang. Il avait tenté d'imposer des valeurs plus libérales au pays connu pour son conservatisme. Après l'invention de l'Afghanistan par les États-Unis dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, il avait aligné son pays sur les positions de Washington. Pervez Musharraf s'était alors présenté en rempart régional contre Al-Qaïda, dont les dirigeants alliés des talibans avaient trouvé refuge dans les zones tribales frontalières de l'Afghanistan. Il a échappé au moins 3 tentatives d'assassinat d'Al-Qaïda. Et bouclons cette édition par une note sportive. CHAN 2023, les Lions remportent la finale face au Fennec. C'était samedi au stade Nelson Mandela d'Algérie, nous dit Isaac Tapa. CHAN 2023, les Lions remportent la finale face au Fennec. L'affiche s'annonçait belle entre l'Algérie et le Sénégal samedi 4 février au stade Nelson Mandela d'Alger pour un remake de la finale de la CAN 2019. Mais le Sénégal a finalement remporté son premier trophée du championnat d'Afrique des Nations face à l'Algérie 0-0 mais 5 buts à 4 par tir au but au terme d'une rencontre fermée et pauvre en occasion. Nous parlons toujours du CHAN qui constitue toujours cette actualité sportive. Pape Modossi élu meilleur gardien, brillant et rassurant depuis l'entame de la compétition, le portier de Génération Foot a été récompensé. Le joueur de 25 ans, qui n'a pris qu'un but à remporter le trophée de meilleur gardien, a rappelé que les Lions ont glané des trophées individuels, parmi eux le titre de meilleur gardien de la compétition qui revient à Pape Mamadou-Sy. Macky Sall offre une grosse prime aux champions du CHAN et du beach soccer. Le président de la République, Macky Sall, a alloué une grosse prime aux vainqueurs du CHAN 2022 et de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Les vainqueurs du CHAN 2022 et de la CAN de beach soccer et les membres des 2 délégations officielles du Sénégal vont encaisser chacun 10 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés à Dakar. L'annonce a été faite par le président de la République, Macky Sall, dimanche soir au Palais. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci donc à vous, Isaac Dapa, pour cette note sportive. C'en est tout. C'était ce rendez-vous d'actualité de ce vendredi, de ce lundi, autant pour moi, 6 février 2023. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestige.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige, mais aussi chapeau à nos auditeurs qui nous ont suivis sur la nouvelle chaîne de radio du groupe Prestige, la 95.5 FM Prestige FM. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.